conseil municipal, nous avons dû et devons faire face à des défis. Mobilisation de nos ressources humaines et matérielles, intervention d'urgence, information de nos citoyens, coopération et intégration de nos actions avec les autres intervenants gouvernementaux et privés. Seul Fossambeau-sur-le-Lac, compte tenu de sa taille et de ses effectifs et de ses équipements, pouvait difficilement intervenir avec célérité et efficacité pour aider, protéger et sauver individus et biens. Notre population étant de 361 propriétaires, les besoins et obligations de la Ville pour soutenir et informer la population sont remplis et conformes au règlement qui entre en vigueur là, au mois de novembre qui vient. Alors, M. Delbecq, je vous remercie toujours de nous recevoir dans vos ententes. Je pense que c'est pour le bien commun. Ce règlement, qui sera mis en application à partir du 19 novembre prochain, fait en sorte que les municipalités locales doivent être en mesure d'appliquer sur leur territoire les procédures d'alerte et de mobilisation, ainsi que les moyens de secours minimaux déterminés par le règlement. Ainsi, une municipalité doit être en mesure de diffuser à sa population de l'information visant la protection des personnes et des biens sur son territoire lors d'un sinistre majeur, réel ou imminent. Une municipalité doit également désigner des endroits qui pourront, lors de tel événement, servir de centre de coordination ou centre de service et d'hébergement temporaire pour les victimes de ce sinistre. Donc, on peut les rejoindre par courriel, par SMS ou par message vocaux. Pour les biens de la cause, je vais le faire en message vocal. On a des choses, des messages prédéfinis qu'on peut envoyer ou on peut les créer au fur et à mesure. Dans le cas qui me concerne, on va demander une conférence téléphonique d'urgence. Donc, on a un sinistre qui se prépare, je veux rejoindre mes intervenants. Je lance la diffusion de l'appel. Une situation d'urgence touche notre territoire. Vous êtes prié de me contacter immédiatement par téléphone. Un bilan de la situation et des consignes vous seront transmis. Inscrire votre nom et le numéro de téléphone pour vous contacter en remplacement de cette ligne. Appuyez sur l'1 pour donner suite. Appuyez sur le 2 si vous ne pouvez pas. Bon, dans le fond, moi, en temps réel, en tant que coordonnateur ou la personne qui a envoyé le message, je vais être capable de suivre la réception de mes appels, donc les gens qui ont reçu l'appel et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc, dans le cas qui nous concerne, dans cette situation, j'ai été rejoint, le message qui a été diffusé et la réponse de la personne qui était appelée. Tout a été fait à l'interne. C'est eux autres qui l'ont fait. On leur a donné un budget. Ils ont tout fait ça en régie interne, puis les pompiers puis les premiers répondants qui ont tout monté ça. Dans le fond, la réception de l'appel, elle s'est faite là. Fait que ce qu'on voit là pour l'instant, j'ai une adresse, une mobilisation de mes gars, les gars qui répondent. Fait qu'en temps réel, mes officiers sont capables de gérer la réponse des pompiers à temps partiel. Donc, j'ai leurs déplacements, sont géolocalisés. Je sais dans combien de temps qu'ils arrivent à la caserne. En bas, dans la salle des habits de combat, on a aussi une géolocalisation de l'adresse d'intervention. Donc, les gens savent avant de partir de la caserne comment se rendre ces lieux d'intervention. Fait qu'on a beaucoup de temps qui est sauvé. On s'en sert aussi là, pour l'instant pour diffusion de messages instantanés. Avec les travaux qu'on connaît sur Jacques-Cartier, on se déplace, les travaux se déplacent presque à tous les jours ou 2 jours. Fait qu'en temps réel, je donne les numéros civiques à mes gars pour répondre, savoir par où passer, quel chemin d'accès versus le lieu d'intervention. Puis ici, la salle, c'est vraiment pour les gens qui sont permanents ou c'est en relaxation entre un feu, c'est pourquoi? Ça, c'est mes gens ici qui assurent la garde en interne. Okay. Donc, dans le jour, on est 5 à temps plein qui travaillent en bas dans l'espace bureau au niveau administratif. Okay. Le soir, les fins de semaine, c'est une garde à 2 premiers répondants. Okay. Donc, c'est leur lieu de repos. Après ou en attente des interventions, après le travail. Pour leur soirée, de l'autre côté, ils ont l'espace dortoir. Parce que les gars dorment en caserne. Il y a l'espace cuisine aussi pour accueillir tout. En alternance, j'imagine. Pour qu'il y en a 2? J'en ai toujours 2, mais c'est ça.
Alors maintenant, ce sera le départ de la course 19, M12 Femmes C4, 200. J'ai vendu ma chèvre. J'ai vendu ma chèvre pour un chapeau de paille de chez Tichon Cochin chinois. J'ai vendu ma chèvre. De même, je me dis que ouais, puis après tout c'est fait, oui, mais quand même, quand je pense que moi, le beau cave, je l'ai vendu pareil. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc Lyon pour Vacances en spectacle avec Simon Labrec. Simon, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Tu fais un hommage à Plume Latraverse ce soir. Pourquoi Plume? Pourquoi pas les Beatles? Pourquoi pas Elvis? Pourquoi Plume Latraverse? Pourquoi Plume Latraverse? Ça a été vraiment le personnage, je dirais, qui m'a poussé à faire de la musique là, quand j'ai commencé à jouer de la... même pas avant de jouer de la guitare même. Là, c'est quelqu'un que... C'est ton influence numéro un. C'est une influence numéro un, oui, vraiment. Là, le poète québécois, les bonnes paroles, en plus le petit côté rebelle, là, tout ça. Fait que ça a toujours été mon préféré. Je trouve que c'est lui le meilleur. Et Plume Latraverse, c'est un répertoire d'environ 1 milliard de chansons et des dizaines d'albums. Toi, Simon, comment tu as fait pour choisir les chansons que tu vas interpréter ce soir? Il y en a tellement. Bien là, j'ai pas encore choisi. Je suis en train de regarder ça tranquillement. Ça, faire un hommage à Plume en 45 minutes, c'est un beau défi. Mais on va relever le défi. On va y aller quand même avec des époques un petit peu de partout. 70, 80, 90, mélanger tout ça. Est-ce qu'on y va avec des chansons un peu plus connues comme Bob Épine, etc., Jonquière, ou on y va avec des chansons plus méconnues? C'est quoi ton angle pour ce soir? Je vais y aller avec des chansons connues et quelques-unes méconnues au travers. Là, on va en pousser quelques-unes comme ça, mais dans un public comme ça plus large, c'est mieux d'aller avec des chansons connues. C'est plus rassembleur, là, les bons vieux classiques de Plume. Et bon, Plume Latraverse, c'est un artiste incroyable. C'est un artiste aussi qui, je trouve personnellement, est sous-estimé. C'est souvent quelqu'un qui va être à côté du Star System, qui va regarder ça, lui, il dit « Je regarde le paquebot des vedettes de loin, je leur fais tata ». Es-tu dans la même optique pour ce soir? Tout à fait. Moi, je suis dans la même optique depuis à peu près 20 ans. Fait que je suis toujours un peu dans la traque d'à côté aussi, là. Puis j'aime bien ça. Toujours à côté de la traque. Oui, exactement, exactement, en Cadillac. Sous comme une botte, assis au bac, pas loin de la porte. Je regarde danser les Black Label sur une vieille toune d'été Mitchell. Curieux, j'y pense justement même pas. Simon, tu as commencé en tant qu'amuseur public. En quoi cet emploi-ci influence maintenant ta relation avec le public quand tu chantes? Ça a été la bonne école. Ça a été s'habituer, premièrement, à chanter un peu tout seul avec le monde qui passe puis qui s'occupe même pas de toi. Puis, ça doit être dur, ça, quand même. C'est un peu dur, mais ça dégêne vraiment rapidement. Puis à un moment donné, c'est devenu un plaisir, là, d'aller au soleil. Puis, de se mettre à nu carrément. Oui, c'est ça. Puis là, on décroche une coupe de sourire, puis une coupe de 25 cents en même temps. Puis là, c'est là que le plaisir commence. Plume Latraverse, quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les hommages à proprement parler, mais s'il te voyait ce soir, tu penses qu'il réagirait comment? Il serait content? J'en ai aucune idée. Ça me fait un peu peur même, je dirais. En tout cas, j'aimerais lui dire que je ferais pas trop d'argent sur son dos. T'aimerais ça chanter avec lui plutôt? Ouais, ça serait vraiment plaisant, c'est sûr. Rencontrer son idole. Je l'ai rencontré une fois d'ailleurs. On a partagé là, un petit 2 minutes. On a bien rigolé. Qu'est-ce que vous êtes dit? J'ai parlé un peu justement de mes influences, puis j'y avais fait un beau disque. J'avais fait
un lourd passé volume 6 que j'avais fait artisanal, là, puis là, il m'a signé ça, puis on a bien ri. Il a été touché finalement. Avec tes peurs se sont pas concrétisées. Exactement, oui. Finalement, j'ai réussi à le faire rire un peu, donc mon rêve était... C'est une belle crowd et c'est un matin, ça venait la peine de venir de loin. Merci Pont-Rouge, merci le Moulin Marcoux, s'en vient midi, je m'en vais prendre une broue. En général, au Québec, les gens sont fins. T'sais. Les gens sont fins. C'est sûr que si tu sors dans un bar à Chicoutimi, mettons, après avoir donné un gros show, puis que ça donne que tout le monde qui était à ton show se ramasse dans le même bar. Ils vont venir te voir. Ça va te prendre une demi-heure à aller pisser. C'est sûr. Expérience vécue? Oui. As-tu envie de pisser présentement ou ça va bien? Non, mais c'est correct, on est tout ça. Mais je veux dire, tu sais, il y a des régions comme ça où les gens sont un petit peu plus entreprenants. Ils sont familiers, vraiment. Oui, mais c'est correct. Tu sais, en même temps, ils veulent venir te parler. Ils veulent te saluer. Ils veulent te dire qu'ils aiment tes tunes. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Là. Moi, à chaque fois que ça m'arrive encore, je me pince, tu comprends? Parce que j'ai écrit des tunes, c'est mon métier de les chanter. Il y a du monde qui les aime. À la base, on chante pour chanter, on le fait pour soi. Puis quand les gens aiment ça, j'imagine que c'est toujours agréable. Mais le monde de la musique, Daniel, change. Ça devient de plus en plus numérique. Comment, personnellement, tu vis ce changement-ci? Bon. J'ai fait des tests l'année passée. J'ai décidé que je lancerais mes nouvelles chansons, une par une, en tant qu'œuvre autonome, avec un vidéoclip à chaque fois, et juste en numérique. Fait que j'ai testé ça, j'en ai lancé 6. Je te dirais que cette partie-là là, de mon métier, là, qui est de mettre des tunes en ligne, de faire un peu la promotion de ces chansons-là, en fait, pas un peu, il faut le faire, c'est la fois où j'ai eu le plus de fun à la faire. T'sais. Pourquoi? Parce que tu es chez vous, ta tourne est finie, tu la mets sur YouTube, par exemple, tu fais un lien Facebook, tu envoies le message que tu veux, tu contrôles totalement ce que tu envoies. But I love it, come at me to be well. Hey, amen, amen, amen. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc Lyon avec Cédric Quentin pour Vacances en spectacle. Bonjour Cédric, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Crime 2 en 3 qui me le demandent quand même. Vous êtes tous polis à Vacances en spectacle. Vous êtes polis. Mais parlons-en, tu es un gars de Pont-Rouge, tu vas jouer devant parents, amis, collègues. Est-ce que pour toi, c'est un stress supplémentaire de jouer devant des proches? Je dirais que c'est le contraire même. Moi, quand il y a des proches, je me sens plus dans mon milieu. Puis tu sais, c'est quasiment plus fun pour moi de jouer avec du monde que je connais puis que jouer avec des étrangers, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Là. Mais pour plusieurs personnes, c'est le contraire. Pourquoi toi, c'est rassurant? Ben je sais pas, quand je chante, je peux les regarder puis je les vois puis je sais que les autres vont m'encourager n'importe où, n'importe quand. Même si je fais des erreurs, ils vont juste trouver ça drôle. Fait que c'est ça que j'aime. Ça m'enlève un stress de la tête. Là. Cédric, tu as 18 ans. C'est jeune, mais tu as de l'expérience derrière la guitare. Comment tu as réussi à t'insérer dans le spectacle de ce soir? En donnant ma candidature, bien entendu, mais j'ai déjà joué avant pour la ville de Pont-Rouge dans 2-3 festivals. C'est comme ça que je me suis fait connaître un peu là, par la ville de Pont-Rouge. Fait que depuis ce temps-là, on se parle souvent puis on fait plusieurs petites affaires ensemble. Il aime ce que tu fais. Ouais. Et un spectacle de Cédric Quentin, là, pour ceux qui t'ont pas encore vu, ça ressemble à quoi? Chansonnier, toujours chansonnier. C'est ma guitare et ma voix. Sans ma guitare, je suis pas grand-chose, je dirais. J'aime ça avoir du fun avec ma foule. Puis le small talk, c'est peut-être pas mon fort, mais j'essaie de faire mon maximum. Puis on a toujours du fun quand on arrête. Tu es plus là pour les chansons que pour parler à la foule. Tu veux vraiment leur parler avec tes chansons d'abord. Oui, exact. Puis justement, moi, chanter comme ça devant du monde, c'est pas un métier, je m'amuse.
Fait que je pourrais le faire gratuitement même, puis j'adorerais ça. I made down a ghost in 17 hours, pick me a book at a dark with flowers, and I'm hoping for right I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel, rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain, rock me, mama, like a southbound train. Hey, yeah, yeah, mama, rock me. Dirais-tu que la musique, t'as ça dans le sang ou t'as vraiment appris au fil des années? Ça a venu au fil des années, je pense. J'ai commencé en étant en primaire avec la flûte, comme tout le monde. La petite flûte Yamaha blanche? Ouais, c'est ça, la petite flûte Yamaha. Puis après ça, j'ai commencé à toucher à la guitare, puis ça fait quasiment 10 ans que je joue de la guitare maintenant. Et j'ai commencé à chanter un peu après, fait que ça fait maintenant partie de mon quotidien. Je fais pas une journée sans chanter. Là. Et c'est vrai qu'on te regarde, c'est le style typique du rocker. Ouais. As-tu une idole du rock, une idole dans les chansonniers québécois? Les chansonniers québécois, je dirais que Caïn, Cowboy Fringant aussi, j'aime vraiment leurs chansons parce que ça paraît pas, mais des fois, ils sont vraiment profondes puis ils veulent passer des gros messages, Cowboy Fringant. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, chanter leurs chansons. Sinon, les deux frères sont vraiment excellents. Ils ont des bons beats puis ils ont des belles paroles aussi. C'est des aspirations pour toi. Est-ce que tu aimerais être comme eux ou, parce que je sais que tu es au cégep, voudrais-tu aller dans un autre plan de carrière que la musique? Ben pour l'instant, j'étudie en sciences naturelles pour m'ouvrir comme un peu toutes les portes. Puis c'est sûr que si l'opportunité me le donne, j'aimerais ça aller en musique. J'aimerais ça faire ça un métier de ma vie. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis je sais pas si je vais réussir. Fait que pour l'instant, je sais pas encore. On va voir ce que la vie nous réserve. Et Cédric, toi, est-ce que c'est plus des covers, comme on dit en bon français, ou des compositions? Tu te situes dans quel genre? Moi, je suis plus cover pour l'instant. J'ai commencé à écrire mes chansons, mais la plupart sont personnelles, fait que je suis pas encore prêt à les sortir au grand jour. Pourrais-tu nous dire un peu ça parle de quoi, sans trop en divulguer? Ouais, ben j'en ai peut-être 5-6 de fait, puis il y en a une, vois-tu, qui parle de ma blonde, qui était ma blonde. En tout cas, il y en a une qui parle... Est-ce qu'elle le sait? Oui, elle le sait, oui. C'était une très belle chanson, en plus. Et il y en a une qui parle de ma grand-mère aussi, qui est décédée aujourd'hui, fait que... Il y en a une qui parle de mon trip avec mes amis, et... Ça parle souvent de ma vie personnelle à moi, fait que quand je vais être prêt quand je vais l'avoir peaufiné au complet, je vais être prêt pour les sortir, puis ça va être écœurant. Cédric, je suis sûr que ta grand-mère va te regarder ce soir et elle va être très fière. Je te souhaite un bon spectacle, mon ami. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Where down we go, oh, 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 oh. Say where down we go, oh, oh, oh. Where down we go. Merci beaucoup, on s'en va au festival.
été démolie, je crois, en... 2017, je crois. Oui, 2017. Et on a, étant donné qu'il y a toute une histoire, justement, rattachée à cette chapelle-là, il s'est passé plein d'événements à cette chapelle-là. Même si elle n'est plus là, ben, l'histoire reste. Et c'est important de le souligner, là. Donc la plaque, il y a des photos de l'église, de la chapelle, plutôt c'est une chapelle. Et il y a aussi des événements qui sont racontés, des textes. C'est une très belle place. Parlez-moi un peu de votre relation avec la chapelle. Bien, moi, la chapelle, écoute, ça représentait toute mon enfance. Je passais mes étés ici parce que tout petite, mes parents avaient un chalet. Bien avant d'habiter ici, je passais mes étés au lac. On était amis aussi avec M. le curé, l'abbé Morin, qui s'occupait de la chapelle. Puis la chapelle, bien, c'est ça, c'était nos dimanches, hein, on s'en venait ici. Mon père, même, était syndic. Il passait la quête. Puis, il passait 2 fois à la quête parce qu'il y avait une quête de banc dans le temps. Hein. Puis, oui, ça représente plein de souvenirs. Des processions aussi, lors de l'Assomption. C'était comme une petite procession de bateaux. Je me dis tout le temps que peut-être qu'aujourd'hui, la parade de bateaux qu'on fait à chaque année, c'est peut-être des vestiges de ça, tu sais, dans le fond. Il faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Il aurait fallu qu'il y ait des sommes très importantes qui soient investies. Puis là, des gens disent pourquoi vous n'avez pas transformé faire un restaurant, faire une discothèque, une salle de spectacle. On a entendu ça, on a entendu toutes sortes de choses, mais déjà, la chapelle, elle était à l'abandon. On ne dira pas à l'abandon, mais ça nécessitait énormément de réparation. Ça aurait été des coûts très importants. Mon nom est Daniel Thibault, président du Club MX de Deschambault. Je vous souhaite la bienvenue à la 7e édition déjà, Cindy, c'est bien ça? On est déjà rendu à la 7e édition du championnat national Rockstar Energy et du championnat national E-Can de Deschambault. C'est un événement qu'on travaille sur cet événement-là depuis 2012. On ne cesse de grandir l'événement. L'événement est reconnu de plus en plus partout au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Le calibre est de plus en plus fort avec la télévision sur Fox TV aux États-Unis, des événements. TSN aussi. L'événement se fait connaître beaucoup aux États-Unis. On a de plus en plus de bons pilotes qui suivent la série. C'est ça, nous autres, on est à peu près une centaine d'employés qui vont travailler toute la semaine sur le site pour rendre l'événement viable. Beaucoup d'infrastructures ont été faites encore cette année, des améliorations. On a créé une zone VIP cette année pour les gens. Ça s'est vendu d'un clin d'œil et c'est déjà plein. C'est une chose qu'on veut faire dans le futur, créer des zones corporatives pour accueillir des gens d'affaires et des gens aussi de l'industrie de la moto. Ça, c'est un beau projet. On a fait un test cette année, puis ça s'est vendu comme ça. Ça, c'est une belle nouveauté qu'on veut créer dans le futur avec des zones VIP. Pour Deschambault-Grondines, il ne fait aucun doute que cet événement est d'une grande importance et génère des retombées considérables. D'ailleurs, le club Amex Deschambault, avec l'aide de la MRC de Portneuf, a réalisé, lors de l'édition 2005, une étude de provenance. Cette étude n'est confirmée que nous pouvions déjà constater plus de 15 000 visites avec un achalandage de touristes et excursionnistes de plus de 95 %, dont 11 % proviennent du hors-Québec. Comme Daniel l'a mentionné, il y a de plus en plus, les gens connaissent de plus en plus le motocross de Deschambault. La qualité des équipements, il faut le mentionner aussi, connaît Daniel depuis longtemps. Et son projet, sa piste est vraiment impeccable.